Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. En cette période de Noël, j'ai choisi un texte justement qui fait référence à cela, mais simplement pour dire que nous sommes plus qu'à quelques jours de Noël dans notre société laïque, ou plutôt laïcarde, on va dire. C'est malgré tout la fête de la lumière, mais aussi de la bonne chère, des cadeaux. Le Père Noël va descendre du ciel. Certaines de nos mairies, malgré les restrictions, ont sorti des bonhommes de neige, des manchots, des rennes, des ours polaires, etc. Quelques-unes même vont oser mettre des étoiles et des anges sur le regard méprisant de certains laïcards. En principe, tout le monde va se réjouir de cet instant de joie qui éclaire le temps maussade du début de l'hiver en pleine conjecture de crise que nous sommes. Mais qui était Marie? La Bible dit très peu de choses sur ses origines. On sait qu'elle habitait Nazareth, elle était fiancée à un homme du nom de Joseph. Selon la coutume de l'époque, cela veut dire qu'elle était juridiquement mariée, mais que les fiancés n'avaient pas encore de vie commune. On sait qu'elle était issue certainement d'une famille assez modeste, et là, le choix de Dieu nous fait comprendre qu'elle était une jeune fille pieuse, très croyante, avec une certaine connaissance de l'Écriture. Pourquoi je dis cela? Parce qu'elle chante le Magnificat, et dans ce Magnificat, elle emploie spontanément toutes sortes d'expressions qui viennent de l'Ancien Testament, d'où sa connaissance. Elle était une femme qui avait une grande foi, car elle entend qu'elle va devenir enceinte sur l'intervention d'un homme, et elle le croit. Elle fait beaucoup plus que croire, elle accepte ce miracle sans discuter afin que la volonté de Dieu se réalise au travers d'elle. Croire, c'est obéir, sans se laisser arrêter par le prix qu'il peut y avoir à payer. Et on sait qu'il va y avoir un prix à payer pour eux. Le texte nous dit que Marie loue Dieu pour ce qu'il a fait pour elle. Et je relis ce texte, il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. En fait, Marie va devenir la mère du Messie et non de Dieu, comme certains peuvent le dire. Elle a cet immense honneur d'être la mère du Sauveur, mais ce n'est pas elle qui va sauver. L'Écriture le rappelle clairement. C'est lui, ce n'est pas elle qui sauve, c'est lui, Jésus-Christ. Ce n'est pas elle qui fait la jonction, la médiation entre Dieu et les hommes. C'est bien Jésus-Christ, nous dit l'Écriture, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2,5. Le Magnificat que l'on trouve dans l'évangile de Luc, ce n'est pas nous qui magnifions Marie, c'est Marie qui magnifie le Seigneur. Il est très important de mettre les choses à la bonne place et de donner à chacun son rôle que Dieu a voulu leur donner. Il ne faut pas oublier aussi que malgré sa grande foi, Marie se présente comme une servante, et après la résurrection et l'ascension de Jésus, on la retrouve dans la chambre haute, où elle prend une place tout simplement dans les réunions de prière avec les disciples. Elle s'efface. Nous pourrions lui attribuer une phrase qui en fait est de Jean-Baptiste, une phrase au sujet de Jésus, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». La mission que Marie avait à accomplir ne ressemblait à aucune autre, mais sa réponse à Dieu est devenue un modèle pour tous les croyants. Je suis la servante du Seigneur. Sachons, nous aussi, nous mettre au service du Seigneur pour sa gloire seule. Bonne journée.